Mesdames, Messieurs, chère communauté de Sha'ar Emet, quel plaisir, quel bonheur, vraiment quelle émotion d'être de nouveau réunis pour une si belle fête et pour une si belle occasion. Alors nous avons l'habitude de nous réunir pour toutes sortes d'occasions, majoritairement pour des asgir, et c'est pas plus mal, c'est fait partie du judaïsme de Azkara, se souvenir de ce que nos parents nous ont transmis, de ce qu'ils nous ont enseigné, de l'exemple qu'ils ont été, du modèle qu'ils ont été pour nous. Et puis il y a aussi ces réunions, ces réunifications, ces rassemblements que nous faisons lors de grandes fêtes, notamment Purim et autres. Et là, vous avez vu, ce n'est pas uniquement un rave, un rabbin ou deux qui se sont déplacés pour l'occasion, comme cela peut être pour un asgir en fonction des connaissances, ou comme une fête en fonction des affinités des uns et des autres. Vous voyez, la majorité des rabbinim de la communauté de Toulouse sont ici présents. D'accord ? Donc avec la permission du Rosh Kollel, du Rav Matizov, le Rav Moshe Chen, le Rav Chaim, le Rav Abraham, le Rav Benjamin, ils sont tous là, ils sont tous présents. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait, d'accord, et qu'est-ce qui a donné envie à ces rabbinim de, malgré leur emploi du temps plus que chargé tout au long de la journée, venir se réunir ici pour être à vos côtés et pour que le soir tous se réunis ensemble. Eh bien, c'est ce que nous allons célébrer ce soir, c'est le Siyum Masechet, c'est le bonheur d'avoir terminé un traité du Talmud. Et c'est un bonheur exceptionnel parce que ce soir, nous célébrons la Torah. Et en célébrant la Torah, vous savez ce que nous célébrons ce soir ? On célèbre Akadosh Baruch Hu, bien sûr. On donne à Akadosh Baruch Hu, comme cela vient d'être dit, l'argument, la raison principale, la légitimité de la continuation de la création du monde. C'est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a d'abord regardé dans la Torah et en fonction de ce qui était écrit dans la Torah, il a créé le monde. Le monde, finalement, est une conséquence de la Torah. La Torah a précédé le monde, ça nous dit 960 générations avant la création du monde. Ça veut dire que finalement le monde, même le corps humain, pourquoi le corps humain a 2 yeux et pas 3, pourquoi il a 2 mains, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça ? Parce qu'il y avait des mitzvot, et en fonction des mitzvot, des commandements que Dieu a créés dans le monde, il s'est appuyé sur cela pour créer le corps humain qui finalement est une conséquence de tous les commandements qui sont mentionnés dans la Torah pour que nous puissions les réaliser avec l'apparence corporelle que Dieu nous a donnée. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 613 mitzvot, 365 négatifs, 248 positives, et que c'est en fonction, d'accord, des nerfs et des membres qui composent notre corps, qui font à chaque fois référence à un des commandements de la Torah. Mais c'est le but de la création du monde. Nos sages, dès le premier mot de la Torah, Bereshit, Dieu a créé le monde au commencement. Qu'est-ce que nous disent les commentateurs ? On décompose le mot Bereshit et on dit pas au commencement, mais Bereshit. Pour Réchit, Dieu a créé le monde. C'est quoi pour Réchit ? C'est qui Réchit ? Il y a plusieurs interprétations. Il y en a des commentateurs qui disent que Réchit, c'est le peuple d'Israël qui a appelé Réchit les prémices. Et il y en a qui disent que Réchit, c'est la Torah. Et puis les deux explications ne sont pas contradictoires. Dieu a créé le monde avec un but, c'est pour que le peuple d'Israël puisse accepter la Torah et pour que l'on puisse la pratiquer quotidiennement et pour qu'on puisse l'approfondir et pour qu'on puisse l'étudier. À un point où lorsque Dieu a créé le monde, dès le début, il a mis une condition sine qua non dans la pérennité du monde, dans le maintien de la création du monde. Quelle a été cette condition ? Si arrive le temps et le moment où je demande au peuple d'Israël, au peuple hébreu d'accepter la Torah ou aux nations et qu'ils acceptent la Torah, alors le monde pourra continuer à exister. Mais si jamais il n'y a aucun peuple et aucune nation qui accepte la Torah, le monde n'aura plus lieu de continuer à exister puisque c'est le but de la création. Vous savez, quand vous créez quelque chose avec un but, mais que finalement le but n'a plus lieu d'être, ça annule la raison de la création de ce que vous avez fait ou de la volonté que vous avez eue de faire telle ou telle chose. Ça veut dire que nous sommes constamment sous pression dans l'étude de la Torah, comme une histoire qui nous raconte sur 2 Bachurim à la yeshiva de Porat Yosef, qui se sont arrêtés quelques instants, ne serait-ce, pour regarder un panneau publicitaire, et le Rosh Yeshiva, Rav Ben-Tion Abashaou, qui passait par là, et leur a dit « Venez vite, suivez-moi, c'est une question de vie ou de mort ». Et les Bachurim, pris de panique, ont suivi les pas du Rosh Yeshiva, il s'est assis au Beth Midrash, il a étudié, il les a appris, il a étudié la Torah. Puis après, les Bachurim se sont interpellés, ils ont posé la question donc, au Rosh Yeshiva, et on dit « Mais c'est quoi la question de vie ou de mort ?»
Et on a dit, mais vous ne savez pas, la seule raison pour laquelle il y a des décalages horaires dans le monde, Zohar nous dit, c'est justement pour donner toutes les chances au monde de continuer à exister, parce que grâce à ces décalages horaires, pendant que certains vont se reposer, il y en a d'autres chez qui c'est la journée et qu'ils vont étudier la Torah. C'est la raison principale et centrale pour laquelle il y a eu des décalages horaires. C'était pour que tout le monde entier, toute l'humanité n'aille pas se reposer et dormir au même moment, afin de donner la possibilité à ce qu'il y ait toujours une permanence dans l'étude de la Torah pour maintenir le monde. Et nous, il faut étudier le monde. Combien de rabbanim, combien de tzadikim, après Kippour, continuaient à étudier la Torah jusqu'au lendemain matin. Non seulement ils avaient passé tout Kippour, en plus ils veillaient, et puis en plus ils ne cassaient pas le jeûne et ils étudiaient la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais après Kippour, qu'est-ce qui se passe? Même le monde des yeshivot, même le monde de l'étude de la Torah, même les mondes des kolélim, même les religieux, même tous celles et ceux qui étudient la Torah sont épuisés après Kippour. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien tout le monde va manger. À ce moment-là, c'est un moment de danger. Parce que c'est peut-être le moment où il y a le plus de chances de ne pas trouver une personne dans le monde qui étudie. Donc moi, je prends sur moi la responsabilité sur mes épaules de maintenir le monde en prenant ce temps-là pour étudier la Torah. Donc la Torah, c'est tout à un point où il est écrit dans le Talmud que lorsque l'on va monter après 120 ans devant le Créateur du monde et de l'univers, il y a plusieurs questions qui vont nous être posées. Et il y a une question principale, essentielle, et puis surtout, la première qui va nous être posée, c'est Haïm Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour étudier la Torah? Si tu n'as pas fixé de moments pour étudier la Torah, tu n'as pas donné de but et tu n'as pas donné de sens à ta vie. Tout le reste, c'est bien. Tu as pu faire des mitzvot, on en a parlé la dernière fois dans un cours. Les mitzvot, la tzedaka, les tefilin, la kashrut, les brachot, ce sont des mitzvot. Et aujourd'hui, nous avons tellement besoin de mérite et de protection pour le peuple d'Israël que chaque petite mitzvah a des conséquences de protection sur le peuple d'Israël incommensurables. Et il ne faut pas sous-estimer une petite mitzvah. Cette histoire d'un jeune homme, d'un jeune bachour qui est parti voir le Chafetz Chaim pour lui dire Rav, hier j'ai oublié de faire Arvit. Est-ce que c'est grave? Bon, Arvit, tu lui as dit, c'est pas une prière à l'origine qui est obligatoire, il n'y a pas de répétition d'Amida. Est-ce que c'est si grave que cela? Il lui a répondu, je vais te répondre à partir d'une image. Il y a une époque où le monde était dans une abondance telle que si jamais une personne faisait tomber une pièce de 10 centimes ou une pièce de 50 centimes, il ne se baissait même pas pour la ramasser. Il y avait tellement d'abondance que la fatigue que cela procurait, le mal au dos que cela procurait de se baisser pour la ramasser, il se disait autant la laisser par terre. Mais les années ont changé, les générations ont évolué, et pas dans le bon sens. Il y a eu des époques de famine, et dans les époques de famine, eh ben, une pièce de 1 centime, elle avait une valeur inimaginable et incommensurable. Et là, on se baissait pour la ramasser. Il lui a répondu, il y a une époque où il y avait tellement de rabbanim, tellement de tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit que rien qu'à son époque, lui, il avait les épaules et le charisme. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel pendant sa période, parce qu'à lui seul, il était capable de porter toutes les fautes de la génération. Alors si je ne faisais pas un harvit, si je ne faisais pas un tfilin, si je ne faisais pas une bracha, c'est pas grave, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il me couvre. Et il y a eu des tzadikim, il y en avait tellement. Et à l'époque du Talmud, c'est pas un, c'est Abaye, c'est Rava, c'est Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Meir, il y en avait tellement que, bon, c'était une abondance pas possible. Si tu avais oublié Harvit à cette époque, c'était peut-être pas grave. Mais aujourd'hui, on est dans des époques de famine. Et on a besoin de chaque mitzvah, on a besoin de chaque mot de Torah, on a besoin d'optimiser chaque instant et chaque minute. Aujourd'hui, chaque mitzvah que nous faisons,
et ce monsieur est passé. La Gemara nous raconte qu'il a vu derrière une troisième personne, qui n'était même pas juive, c'était un bédouin. Il était là de passage. Il s'est dit, c'est honteux, nous on fait des miracles pour nous, et on va laisser les autres comme ça de côté. Il va dire, ah c'est ça les juifs, j'ai fait pour moi, j'ai fait pour l'autre, je vais faire aussi pour lui, allez tiens, tant qu'à faire. Ouvre-toi une troisième fois. Le fleuve s'est ouvert une troisième fois, sans raison essentielle, primordiale, vitale, pour laisser un bédouin passer. Le fleuve s'est ouvert. Ah ben, les commentateurs posent la question, comment cela se fait-il que lorsque Moshe Rabbeinu s'est présenté devant la mer, avec tout le peuple d'Israël derrière, et qu'il a dit à la mer, ouvre-toi, la mer lui a dit, je ne m'ouvre pas, pourquoi tu veux que je m'ouvre devant toi? Le Midrash nous dit que la mer a dit et a répondu à Moshe Rabbeinu, moi j'ai été créé le 3e jour de la création. Toi, être humain, tu as été créé le 6e jour de la création. Qui es-tu pour me donner un ordre? Donc Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu puissant qu'il est, il arrive avec une raison valable, essentielle, vitale, avec les Égyptiens qui sont derrière et qui arrivent pour récupérer l'ensemble du peuple d'Israël, pour le ramener en Égypte, voire pour les exterminer. Il y a toutes les raisons que l'eau s'ouvre, et à ce moment-là, l'eau refuse. Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'amuse à faire des miracles pour des bédouins à droite et à gauche. C'est quoi, quelle est cette différence? C'est une question du Or HaChaim. Le Or HaChaim pose cette question. Et le Or HaChaim répond qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, la Torah n'avait pas encore été donnée. Et donc, le malach, l'ange responsable de cette eau, dit « Je n'ai absolument aucune raison de m'ouvrir devant toi. » Si ce n'est qu'Akadosh Baoru, Birvodo, Beatmo, de toute sa grandeur et de toute sa splendeur, qui doit lui-même se déplacer pour aller dire à l'ange de la mer, laisse le peuple d'Israël passer. Mais le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah. Et puisqu'il n'y avait pas de Torah, à ce moment-là, il n'y avait aucune raison, malgré le fait que ce soit le grand Moshe et avec une raison vitale pour le peuple d'Israël, vous n'avez absolument aucun mérite pour que je puisse, moi, faire une entorse à la façon et à la nature dont Dieu m'a créé. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair était déjà plein de Torah. Et à partir du moment où lui, il était plein de Torah, alors il avait plus de facilité à réaliser les miracles. Comment croyez-vous que tous les rabbinim que nous avons connus, Baba Saleh, le Rabbi, on raconte tellement d'histoires miraculeuses, exceptionnelles, extraordinaires, d'accord? Comment vous croyez qu'ils ont pu faire ça? La seule raison de tous ces miracles, c'est leur élévation spirituelle à travers l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que là-bas, le Or HaChaim nous dit, Dieu a dit à la nature, vous êtes tributaires et vous vous plierez devant toutes celles et ceux qui étudient la Torah et qui vous demandent quelque chose. Ça veut dire que nous sommes dans un monde dans lequel il y a une nature et nous devons respecter la nature. On ne peut pas ne pas respecter la nature. Si demain il y a quelqu'un qui saute du 10e étage et qui dit Hachem viendra me sauver, d'accord, et ben il s'écrasera au sol. Il n'y aura pas de miracle. Il faut respecter la nature dans laquelle nous vivons. Par contre, Hachem a dit, celui qui possède la Torah, étant donné que la Torah n'est pas régie par les lois de la nature, l'ensemble de l'humanité est régi par les lois de la nature, mais la nature est au-dessus des lois de l'humanité et de la nature. Celui qui étudie la Torah, ça permet de s'élever à un point où il arrive à une proximité telle qu'il s'élève au-delà de la nature et qui permet, lui, d'avoir les outils, les éléments, les armes, les ustensiles, les capacités de pouvoir faire ce qu'il a envie avec la nature. C'est comme ça que les rabbanim et les grands tzadikim ont réussi à réaliser les miracles qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, c'est d'après des commentateurs ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il lui dit « Sors et regarde les étoiles ». Il y a un midrash qui nous dit que Dieu ne lui a pas dit « Sors et regarde les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles ». Dieu lui a dit à ce moment-là, d'après le midrash, il a élevé Abraham dans les hautes sphères jusqu'à ce qu'il est arrivé dans l'espace aux côtés des étoiles. Et Dieu lui a dit « L'ensemble du monde sera régi par les étoiles qui sont les horoscopes. Mais toi, Abraham, ta descendance, je vais leur proposer quelque chose qui leur permettra, eux, de ne pas être régis par l'horoscope. C'est pour ça que le Talmud nous dit « El Mazal Israël », il n'y a pas de destin prédéfini pour le peuple d'Israël. Parce qu'à chaque instant, le peuple d'Israël, grâce à l'acceptation de la Torah, il a la capacité de changer son destin, bienheureux dans le bon sens, ou des fois malheureusement dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'on peut trouver dans la halakha quelqu'un une halakha qui nous dit que si jamais il suffit de répondre Amen, Yeh, Shemeh, Rabba, Mevarach, de répondre au Kaddish avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction et de concentration,
et ça peut annuler 70 ans de mauvais décrets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mazal prédéfini. Les autres nations, elles ont un mazal prédéfini. Ils viennent et ils suivent le mazal de destin qui leur a été tracé. Le peuple d'Israël, grâce à une étude de Torah, d'accord, il est capable de changer l'ensemble du destin, qu'il soit individuel, qu'il soit personnel, qu'il soit familial, collectif, communautaire, ou même dans l'ensemble, le destin de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est la puissance et ça, c'est la force de la Torah. Je voulais juste ce soir, à travers ces quelques paroles, essayer de vous donner cette conviction et de mettre en avant, de mettre en exergue cette force, cette puissance qu'est la Torah, à ne pas lésiner, à ne pas dénigrer, juste une prise de conscience de ce que la Torah peut nous apporter comme lot de bénédiction. Et en ce moment, le peuple d'Israël en a plus besoin que jamais parce que la Torah apporte vraiment son lot de bénédiction et son lot de protection. Alors je voudrais juste conclure avec quelques félicitations parce que vraiment Benjamin a fait un travail exceptionnel et extraordinaire. Mais j'ai l'habitude de dire que un rabbin sans un kahal, sans une assemblée qui répond aux appels des rabbins, vous savez, beaucoup de rabbins ont abandonné, ont baissé les bras parce que pendant quelques années on fait des appels, venez à la synagogue, les prières, on fait des cours de Torah, on est tout seul, on arrive. Moi ça m'est arrivé où j'ai fait des appels pour des cours de Torah, je suis arrivé au cours de Torah, j'étais seul, il n'y avait pas un, d'accord, il y avait un. Et ben je me suis assis, j'ai étudié avec un ami en visio, etc. Alors bien entendu on reste tous humains et sur le moment on peut avoir un coup de moins bien, un coup de stress, est-ce qu'on dit est-ce que c'est bien, est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, si ça n'a pas marché, c'est pas de la faute des gens, c'est de la faute de notre faute, il faut se remettre en question, peut-être qu'on n'a pas dit, on n'a pas transmis, on ne fait pas le nécessaire, etc. Mais ça veut dire que d'un côté, il y a cette volonté, d'accord, vraiment que Benjamin a, de vouloir partager, de vouloir transmettre, de vouloir diffuser la Torah, de rapprocher les cœurs de l'Éternel, et tout ça vraiment c'est un travail qui est très fatigant, qui est permanent, qui est quotidien et qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, et pour cela vraiment la communauté de Toulouse lui en est très reconnaissante. Mais à côté de cela, si vous, fidèles, ne répondiez pas à ces appels, alors il n'aura absolument rien pu faire. Savoir qu'il y a un minyan, plus d'un minyan, qui vient tous les matins à 6 heures du matin pour étudier la Gemara et petit à petit semer ces graines qui vont grandir, qui vont pousser, qui vont s'épanouir et qui vont donner des fruits exceptionnels, extraordinaires. C'était inimaginable il y a quelques années, c'était inimaginable il y a quelques mois, et aujourd'hui à Toulouse, nous sommes très fiers aujourd'hui de nous targuer de cela, de savoir qu'au-delà des conférences, des cours, des activités, d'un kollel qu'il y a hors Torah avec des études, il y a une nouvelle communauté qui a compris qu'aujourd'hui, il ne suffisait plus de réaliser des mitzvot, mais le salut du peuple d'Israël passait par l'étude de la Torah, et c'est ce qui se fait. Alors je termine avec les bénédictions, une bénédiction tout simplement. Je souhaite que cette étude de la Torah puisse vous apporter beaucoup de paix, le shalom, beaucoup de sérénité, de paisibilité, le mariage pour ceux qui doivent se marier, les enfants pour ceux qui veulent des enfants, la réfoua chez les mains pour ceux qui ont besoin de réfoua chez les mains, que cela puisse apporter beaucoup de protection pour l'ensemble du peuple d'Israël, que grâce à cette étude ici à Sha'ar Emet, on puisse entendre des bonnes nouvelles en Israël avec la libération des otages, avec la guérison et la protection de Tzahal, à chacun d'entre nous, à vos familles, d'accord, un très grand Mazal Tov à l'ensemble de la communauté de Sha'ar Emet et de Toulouse.